les fausses croyances qui nous privent de confiance en soi. Bonjour à toutes et à tous, je suis Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale et aujourd'hui on va parler de confiance en soi comme je vous l'ai dit et surtout on va voir ce qui vient nous en priver, ce qui vient nous la diminuer et donc tout de suite ce qui implique finalement avoir des relations beaucoup moins équilibrées, beaucoup moins saines et satisfaisantes, peut-être même moins d'attirance de la part de l'autre, se retrouver à paraître trop acquis auprès de l'autre, tout simplement pourquoi? Parce qu'on manque tellement de confiance en soi qu'on cherche cette valeur qu'on ne trouve pas chez soi auprès de l'autre. Voilà, je vous mets tout de suite dans le bain. Voilà ce qu'un manque de confiance en soi peut impliquer dans une relation. Ça va manquer d'équilibre parce que vu qu'on croit qu'on ne peut pas compter sur nous, on va chercher à compter beaucoup plus sur la relation qu'on ne le devrait. Et là, on crée finalement de soi-même un déséquilibre. Je vous le dis souvent, beaucoup plus de choses émanent de vous que vous ne le croyez. On n'est pas là pour se culpabiliser, c'est pas le but. C'est pas du tout dans un but de se culpabiliser, mais de se sentir au contraire beaucoup plus puissant sur sa propre vie. Ça ne nous tombe pas dessus par hasard, tout. Non. Nous avons beaucoup plus d'impact et d'influence sur nos relations que nous voulons bien le croire. Et quand on réalise ça, et quand on réalise quels impacts on peut avoir et qu'est-ce qu'on peut faire pour impacter plus positivement notre parcours de vie, notre vie amoureuse, entre autres, ben là c'est tout bénef. C'est génial. Donc je voulais vous dire que dans la barre de description juste en dessous de cette vidéo, n'hésitez pas à le télécharger, il est gratuit. Je vous mets toujours un petit e-book en lien avec le thème de la vidéo. Donc allez-y, je vous parle de devenir la meilleure version de soi et je vous en ai mis un autre sur l'estime de soi. Devenir la meilleure version de soi, pourquoi? Mais ce n'est finalement qu'un prolongement d'une bonne estime de soi. Devenir la meilleure version de soi, de toute façon, on va devoir développer sa confiance en soi pour ensuite atteindre tous ses objectifs, ses traits de vie. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que je vais vous parler d'objectifs dans cette vidéo. Et l'estime de soi, qui est la base de tout, la valeur que je me donne passera aussi par la confiance en soi et l'affirmation de soi. Je vous en dis pas plus, allez les télécharger, ils sont gratuits. Ça vous fera la lecture, ça vous pousse à développer encore vos outils, vos acquis pour faire toujours mieux dans votre vie et atteindre vraiment ce que vous avez envie d'obtenir. Donc je vous l'ai dit, une bonne confiance en soi, c'est égal à une relation plus saine, à des relations plus équilibrées. Ça vous rendra aussi bien plus attirant parce qu'une personne qui croit en elle, je vous assure qu'elle, ça le dégage. Une personne qui attend des autres d'avoir ses réponses, d'être comblée, cette demande-là, elle est plutôt au contraire pas très attirante. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ce qui l'a peut-être empêché de se développer aujourd'hui, si vous semble en manquer, ça va être déjà dans l'enfance. Il n'y a pas de secret, on a commencé à se construire dès notre premier jour de vie, si ce n'est avant. Là, on a emmagasiné toute notre expérience de vie et en fait, on est un livre. On est un livre aujourd'hui avec le nombre de chapitres qui a existé en fonction de nos expériences de vie, de notre âge, notre maturité. Et donc, dès l'enfance, il y a eu des étapes, peut-être des étapes clés en tout cas qui existent, mais vous avez vécu peut-être ces étapes. Vous avez peut-être vécu ces étapes en ayant intégré de mauvaises croyances qui finalement adultes vont persister finalement dans votre fonctionnement, tout simplement. En gros, vous avez dans l'enfance accumulé certaines croyances, enfance, adolescence, jeune adulte, au fur et à mesure de toutes ces expériences, vous avez des croyances qui sont entrées en vous et elles viennent vraiment influencer votre fonctionnement. Ça peut être d'entendre, tout bête, une phrase que je peux même lire en commentaire, tous les hommes sont infidèles. Vous entendez ça, vous en faites sans vous en rendre compte une phrase vraie, une vérité pour vous. Et aujourd'hui, même si, là je m'adresse si vous êtes une femme, mais vice versa, si vous êtes une femme et que vous avez entendu ça, pour reprendre mon exemple, adulte, vous en avez fait une vérité. Vous avancez dans la relation, mais toujours avec cette petite voix qui vous dit « Hey, mais tu te souviens? De toute façon, il te trompera un jour. Tous les hommes sont infidèles. » Comment ne pas être influencé par ce qui vient de nous-mêmes? C'est quasi impossible. Donc, réalisez toutes ces croyances. Même, je vous dirais, aller plus loin, mais listez. Listez tout ce que vous avez entendu qui serait à réévaluer. Voilà ce que ma mère me disait, voilà ce que mon père me disait, ce que mes frères, mais que ça soit sur la vie, sur les autres, sur la vie amoureuse. Faites des colonnes même. Sur la vie amoureuse, ce que je crois, ce qu'on m'a dit.
ce que je pense. Sur moi-même, même. Imaginons que on vous a dit toute votre enfance, t'es timide, il faudrait que tu parles un peu plus. Est-ce que c'est vraiment ce que vous pensez vous, ou est-ce que vous l'avez tellement emmagasiné qu'aujourd'hui vous en avez fait la réalité des autres, vous en avez fait la vôtre? Donc je vous pousse vraiment à faire ce petit travail, mais listez tout ce que vous avez pu entendre pour simplement y relire et vous dire, mais est-ce que ça m'appartient? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai testé de moi-même? Est-ce que je l'ai testé sous toutes ses formes? Est-ce que c'est vraiment mon expérience? C'est-à-dire, imaginons si on reprend l'exemple tous les hommes sont infidèles, est-ce que j'ai testé tous les hommes de cette planète? Si la réponse est non, attention, soit vous avez entendu, soit vous avez fait un jugement très resserré en fonction d'une expérience qu'il faut se rappeler être quand même limitée. Et là déjà, on se rationalise un petit peu, on dit voilà quand même les filtres qui viennent m'effacer, m'éloigner en tout cas de la réalité. C'est un travail très intéressant. Je voulais aussi vous parler dans un troisième point d'une croyance surtout d'aujourd'hui. Donc on a vu, vous avez des croyances qui viennent de vos expériences, de votre enfance, du parcours de vie. Vous avez aussi les croyances qui émanent malheureusement du marketing. Et oui, peut-être que, je pense que vous n'avez pas été isolé depuis votre enfance des médias, des publicités. On y a tous été, on y est encore. On perçoit des images, des phrases, des sons. C'est simple, je vais vous donner un très bon exemple dans ce point-là. L'utilisation abusive de ce terme, vous allez le reconnaître en marketing. On nous fait croire que avoir, c'est la confiance en soi. J'aurai plus confiance en moi quand j'aurai ça. Ayez cette voiture, regardez comme vous vous sentez bien au volant. Ça vous parle ce genre de publicité. Parce que vous roulez au volant de cette voiture, vous êtes heureux. Vous avez la tête haute, tout vous sourit. Imaginez comme depuis très longtemps, on vous rentre dans le crâne que avoir, c'est exister. Et pourtant, pour exister, pour gagner en confiance, ça ne passera jamais par avoir. C'est être qui définit vraiment notre confiance en nous. Une bonne confiance en soi par le fait d'être qui on est. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je pense de ce que je suis? Et vous pourrez avoir tous les objets de ce monde, que vous pourriez avoir une confiance en vous complètement défaillante. L'erreur, c'est de rentrer ce fonctionnement qui est très adroit du monde marketing et qui nous pousse finalement à manquer de confiance en soi. Vous manquerez toujours de quelque chose. Si vous regardez les pubs, si vous regardez les dernières nouveautés, des nouveautés, il y en aura tous les jours. Vous ne pouvez pas avoir tous les derniers téléphones, tous les derniers ordinateurs, toutes les dernières voitures, toutes les maisons les plus grosses. Vous n'y aurez jamais. Et cette quête insatiable du avoir vous dévaluera complètement votre confiance en vous. Je vais vous donner un petit exemple que je vous disais, un petit slogan de publicité bien connu. Parce que vous le valez bien. Est-ce que vous voyez comme ça a été adroitement utilisé le fait de valoir? Ce que je vaux, c'est l'estime de soi. Qu'est-ce que je vaux? Je vaux si j'ai. Voilà ce que la publicité, le monde marketing nous a mis comme croyance très très forte. J'avais besoin de vous en parler parce que ce n'est que... Je ne vous dévoile qu'une toute petite partie des croyances qui viennent limiter, nous priver d'une bonne confiance en soi. Si on ne prend pas conscience de tout ça et qu'on fonctionne très inconsciemment dans ce fonctionnement qu'on nous a indiqué depuis si jeune, qu'est-ce qui se passe? On va se dire tout le temps, j'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance en moi. Mais c'est normal, si vous regardez au mauvais endroit, vous ne trouverez jamais. Si je vous dis que j'ai caché une clé dans un pot et que je vous indique le mauvais pot pour la trouver, mais vous n'allez pas étonner, je la trouve pas. C'est évident. Le but de cette vidéo est juste de vous dire, attention, on vous a dit de regarder dans le mauvais pot, tout simplement parce qu'on a fait de vous des très bons consommateurs, ou, pour reprendre le deuxième point, les influences que vous avez au cours de votre vie ont été aussi celles, vous vous êtes imprégné des expériences des autres qui vous les ont transmises. Réappropriez-vous les croyances que vous avez envie d'avoir, qu'on appellera donc dorénavant des croyances motivantes, des croyances gagnantes, celles que vous avez vraiment envie de développer qui vous emmènent vers votre meilleur.
et qui vont vous permettre de développer une bonne confiance en vous. Et pour ça, prenez conscience de toutes les croyances qui, elles, sont limitantes. Le dernier point que je voulais aborder, et non pas des moindres avec vous dans cette vidéo, c'était que pour rectifier en fait ces fausses croyances, il va falloir vraiment se recentrer, se concentrer sur ce qui est véritablement la confiance en soi. Et je vais vous l'aborder en 5 points, très rapidement, pour pas que je perde votre attention. Le premier point pour rectifier, avoir une meilleure, je vais y arriver, confiance en soi, ça va être d'être bien avec soi. Être bien avec soi, s'apprécier dans toute son individualité, dans son quotidien, dans ce qu'on fait pour soi. Ça va être aussi d'avoir conscience de ses capacités, de ses aptitudes, de ses qualités, de ses défauts, de ses compétences. Enfin, c'est vraiment prendre le temps de regarder et de dire, tiens, je sais bien faire ça. Ah, il était bon le gâteau que j'ai fait. Je suis quand même bonne cuisinière, une bonne pâtissière. C'est tout bête. Prenez le temps d'apprécier ce qui est déjà en vous. Ne banalisez pas toutes les belles choses en vous en portant tout votre regard sur, par contre, là où vous avez des failles, là où vous avez un petit peu de manque de compétences, parce que c'est génial, ça peut grandir. Mais on peut vite occulter ce qui est bien pour laisser toute une place au négatif et comme ça se prouver à soi-même que j'ai toutes les raisons de ne pas avoir confiance en moi. Appréciez ce qui est en vous. Mais pour l'apprécier, il faut peut-être se pencher un petit peu sur qu'est-ce que j'ai. Faites la liste. Quelles sont mes qualités ? Je suis compétent en quoi ? Soyez sincère et objectif. Je ne vous demande pas d'être modeste. La modestie, gardez-la pour un autre endroit, mais ce n'est pas ici. Quand on veut développer sa confiance en soi, il y a un moment où je ne vous demande pas d'être modeste. Vous inquiétez pas. Vous n'allez pas devenir complètement égocentrique et imbu de votre personne. On en est loin, très loin. Le troisième point, c'était d'être vraiment capable d'agir et de réagir avec justesse, en fait, sur une situation. C'est ça, avoir une bonne confiance en soi. C'est de réaliser que vous pouvez compter sur vous. Donc pour ça, je vais vous faire encore un autre petit exercice. Regardez les difficultés que vous avez surmontées dans votre vie. Comment vous les avez dépassées ? Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Quels outils, ressources vous êtes allé chercher ? Est-ce que vous avez passé peut-être un passage difficile de votre vie et puis vous êtes venu finalement sur YouTube et vous avez vu des vidéos ? Mais c'est vous qui avez fait ces démarches. Regardez votre parcours de vie pour en ressortir comment vous avez su réagir dans vos expériences passées pour surmonter les problématiques et comme ça réappropriez-vous le fait de pouvoir compter sur vous pour agir, réagir en fonction des situations. Vous êtes là pour vous, vous avez déjà su le faire et vu que vous grandissez chaque jour, vu que vous élevez chaque jour, vous serez encore là pour le faire. Le quatrième point pour rectifier cette confiance en soi, ça va être aussi d'écouter ses désirs, d'écouter ses besoins, d'avoir vraiment des objectifs et de tout mettre en œuvre pour les atteindre. Si je n'ai pas cette écoute de moi, je ne sais pas de quoi j'ai envie, je ne sais pas de quoi j'ai besoin, j'avance en roue libre dans cette vie en laissant entrer en moi tout ce que je pense avoir besoin, c'est-à-dire entrer dans les normes. Mais prenons un petit temps et disons, mais moi, qu'est-ce que je voudrais ? C'est quoi mon idéal de vie ? Est-ce que je suis sûre que c'est moi qui ai construit cet idéal ? Est-ce que si je veux une maison, 2 enfants, un chien, un mari, c'est vraiment parce que c'est ce que je veux ? Ou est-ce que c'est vraiment ce qu'on m'a appris que je devais vouloir ? Prendre un temps d'écoute et dire qu'est-ce qui est ce besoin, est-ce qu'il est à moi ? Est-ce que cette envie, elle est à moi ? Et tiens, je vais me le noter, ça, c'est à moi. Et c'est fluctuant en plus, donc il faut le faire régulièrement, d'être à l'écoute de ses envies, de ses besoins. Mon envie d'aujourd'hui, ce ne sera pas celle de demain. Si là aujourd'hui j'ai envie d'une pizza, pour prendre un exemple plus petit, mais ça commence par là, bah demain j'aurai peut-être envie d'un hamburger. Et le lendemain, d'haricots verts, plus sain. Eh ben écoute, c'est super ok en fait. Je vais juste être à cette écoute. Et je vais comme ça aussi être à l'écoute de mes projets, de mes objectifs. Qu'est-ce que je me souhaite ? Est-ce que j'ai envie d'être propriétaire de ma maison ? Est-ce que j'ai envie d'avoir une relation amoureuse où on ne vivrait pas ensemble ? Et ces objectifs-là, ensuite, c'est beaucoup plus simple quand ils sont définis de pouvoir se mettre en action dans le quotidien. Et la confiance en soi, elle se gagne par là. Je vois quotidiennement que j'agis tous les jours un petit peu dans la bonne direction de ce que je me suis souhaité comme objectif. Une personne qui va manquer de confiance en elle va avoir peut-être des rêves, mais ne mettra rien en place dans le quotidien pour les atteindre. Développer sa confiance en soi, c'est rendre un rêve en objectif. Comment un rêve devient un objectif ? Parce qu'on a commencé des actions pour y aller. Vous voulez être rockstar demain ? Alors que vous ne savez pas jouer de guitare ? Au lieu de juste vous dire c'est impossible et d'en rester à l'état de rêve, qu'est-ce qui vous empêche de prendre 5 minutes de cours de guitare par jour ?
sur YouTube ou sur des tutos de n'importe quel ordre, peu importe. La différence se fait là. Je suis en chemin pour m'approcher au plus près de mon objectif. Voilà comment je développe ma confiance en moi. J'ai confiance en moi pour agir et réagir aux situations et pour agir et réagir en fonction des objectifs que j'aurai pris le temps d'écouter que je veux. Et dernièrement, le dernier point que je voulais vous partager, ça va être d'échanger. Ça va être de partager, de communiquer, d'être considéré et avoir confiance en l'autre. L'étape relationnelle dans la confiance en soi est hyper importante. Je ne peux pas développer ma confiance en moi en étant coupée du monde. C'est quand je vais voir que je m'intègre, que je sais choisir mon entourage, que je vais avoir des bonnes communications avec eux et donc que je vais me sentir valorisée par ces échanges, d'où le fait de choisir un bon entourage, d'être à l'écoute de soi pour réévaluer les relations et donc conserver et s'investir dans des relations qui nous portent vers le haut, comme vous les portez vers le haut, pour ensuite avoir beaucoup plus de confiance en soi. Il est beaucoup plus simple de me dire, mais je peux y arriver, j'ai mes proches qui croient en moi, j'ai du soutien. C'est un bonus, ça ne se fait pas tout seul. Aucun de ces points ne peut marcher complètement seul, mais voyez-les comme une intégralité, comme c'est un tout. Et là, ça y est, vous avez commencé à travailler sur un socle extrêmement solide de la confiance en soi. Donc le petit récap, c'est que la bonne confiance en soi, ça va vous permettre une vie beaucoup plus saine et des relations beaucoup plus saines. Vous ne trouverez pas ces réponses uniquement dans votre relation amoureuse. Deuxièmement, vous avez compris maintenant que des croyances limitantes peuvent complètement vous en priver. Faites le point, mettez-les au clair, ces croyances, ne les laissez plus vous influencer complètement inconsciemment. Mettez-les devant vos yeux, mettez-les en lumière, elles pourront plus se cacher. Vous allez les voir. Et troisièmement, je vous ai donné les 5 points pour rectifier cette confiance en soi. On a même parlé de petits exercices. Je pense que cette vidéo est quand même assez complète entre les explications et les exercices que je vous ai donnés. Franchement, c'est du bonus. Là, je vous pousse vraiment à passer à l'action. La confiance en soi, c'est primordial. Et puis, le petit exercice, c'est aussi d'aller lire les petits e-books que je vous ai donnés. Et si vous voulez pousser le travail plus loin, sachez que j'ai fait des formations sur le sujet. Allez sur mon site web, j'essaye constamment d'en créer. Ça prend du temps. Ça prend du temps parce que c'est du boulot, je ne vais pas vous le cacher. Mais tout ce que je peux vous conseiller, c'est ne vous arrêtez pas. En fait, ne vous arrêtez pas. Vous n'avez pas le droit aujourd'hui de me dire « j'ai pas confiance en moi, point ». Eh ben, je vais rester comme ça. Non, si vous exprimez un mal-être, si vous avez la chance de le prononcer, ces mots, c'est quand même pour que vous entendiez les dire et pour que vous réagissiez. D'accord? Je vous souhaite vraiment d'y arriver. Tout simplement parce que la différence sera que vous avez commencé. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Puis dans tous les cas, vous savez très bien de mon côté, je ne vous lâche pas. Et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.